Bonjour tout le monde. Voilà, cette vidéo, comme je vous l'avais annoncé il y a un mois, pour vous parler de ma rencontre avec Aiko, mon nouveau chat. La dernière vidéo parlait du décès de ma chatte, Gaïa, il y a 1 an et demi maintenant. Vous pouvez la voir sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Pour les personnes que ça intéresse, où j'explique comment j'ai perdu Gaïa, par quel questionnement je suis passée, et notamment par rapport à l'euthanasie, oui ou non, etc. Donc vraiment, je vous invite à la regarder si vous êtes en train de perdre un animal. Je pense que ça peut vous aider, je l'espère. J'aime à croire qu'on est tous l'inspiration de quelqu'un. Moi, je m'inspire de toutes les personnes qui sont autour de moi, et j'ose espérer en inspirer certains aussi. Donc voilà, dans la mesure où je pense qu'on s'inspire tous les uns les autres, je fais cette vidéo aussi pour, en espérant vous inspirer à mon tour. Aiko, je rigole parce qu'il est de l'autre côté de l'écran en train de dormir, mais alors super tranquille. Aiko, je l'ai rencontré à la fois par hasard, à la fois pas du tout par hasard. Ceux qui connaissent comprennent ma philosophie et savent de quoi je veux parler. Et je vais vous raconter ça un petit peu. Donc quand j'ai perdu Gaïa, il y a 1 an et demi, j'étais assez surprise que les gens me disent tu vas prendre un autre chat? Et je me disais non, pourquoi je voudrais prendre un autre chat? Quand on perd une sœur, mais c'est pas de la remplacer, elle est irremplaçable. C'était tellement un membre de ma famille pour moi, Gaïa, que je me voyais pas prendre un autre animal en fait. Pourquoi prendre un autre chat alors que je viens de perdre le mien, que je veux pas la remplacer, ça sert à rien. Aucun autre chat ne sera Gaïa en fait. Donc pour moi c'était même pas possible. Je me disais peut-être dans 1 an, mais là non, et hors de question. Parce que je savais qu'en fait si je cherchais un autre animal, j'aurais cherché Gaïa. Donc je vais pas remettre sur un animal quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc je me suis dit, j'attends d'arrêter de chercher Gaïa. Donc déjà, ça a pris du temps à ce que mon cerveau assimile l'idée que Gaïa soit vraiment partie, qu'elle ne reviendra jamais, en tout cas pas sous cette forme terrestre. Et puis, après ça, il y a eu une autre phase, c'est-à-dire que il y a un moment donné où j'ai arrêté de chercher Gaïa, où j'ai bien compris qu'elle ne reviendrait plus, mais j'ai fini par comprendre que l'animal chat, le chat, j'en avais besoin dans ma vie. Parce que je me sens proche de lui. Il y a quelque chose avec l'esprit chat qui me parle, dans lequel je me sens en miroir, et par mon besoin d'autonomie, de faire les choses seule, d'être indépendante, et à la fois dans mon besoin de câlin, mon besoin des autres. Voilà, je me retrouve en fait vraiment dans l'énergie féline. Et du coup, ça me manquait à la maison. Il manquait de ça. Voilà, il manquait cette image-là, qui soit concrète à travers un chat. Et j'avais envie de recréer du lien avec un autre animal, qui ne serait pas Gaïa. Et puis il y avait aussi le fait que j'ai pas pris un chat tout de suite parce que quand j'ai perdu Gaïa, je me suis rendu compte que pour la première fois de ma vie, j'étais toute seule. Vraiment toute seule. C'est-à-dire que quand je pensais rentrer chez moi en me disant ce soir, tranquille, je vais être un peu seule à la maison, j'étais pas vraiment seule, il y avait toujours Gaïa. Et du coup, je me suis dit, il faut aussi que je profite de passer par ça, pour profiter par la réelle solitude à la maison. J'avais besoin de ça. Voilà. Et puis, il y a eu ce premier de l'an qui a suivi, 2 mois après le décès de Gaïa. Ce premier de l'an que j'ai passé chez une amie qui a 2 chats. On est resté dormir. Et le lendemain matin, en fait, je me suis allongée sur le lit de mon amie avec ses 2 chats. Et j'ai pas pu m'empêcher de pleurer et de dire, mais en fait, là, je veux rentrer chez moi et faire des câlins à un chat. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de la présence des chats dans ma vie.
Et puis, une semaine après, j'étais au téléphone avec un autre ami. On se donne des nouvelles et puis je lui dis, en fait, ça y est, je me sens prête là. Je sens, je suis prête à accueillir un chat. Voilà, je sens que c'est juste. Si j'ai un chat là, ce sera sain. Voilà. Et c'est drôle parce que je me couche avec cette idée que c'est bizarre que l'univers m'en ait pas encore envoyé parce que moi je suis sûre que je suis prête. Donc j'envoie par la pensée ma prière à l'univers en disant voilà, je vous laisse m'envoyer un animal, un chat qui a besoin de moi, à qui je peux apporter quelque chose et qui soit juste pour moi. Un animal avec qui il y aura un relationnel, un animal qui, pour être sûr qu'il est pour moi, je vous demande que l'animal, je sais pas, il a besoin d'aide, il est malade ou accidenté ou quelque chose de ce genre et que on m'appelle pour me dire voilà, on a un souci, on a besoin que tu l'aides et je saurai que c'est lui. Voilà. En plus, j'ai demandé un chaton, c'est ça qui est drôle. Parce que j'ai quasiment toujours eu que des adultes. Et je me couche avec cette prière et le lendemain matin, j'allume mon ordinateur et je vois une annonce sur Facebook d'un couple de retraités qui ont eu un chaton qui a miaulé toute la nuit derrière une haie, derrière leur haie, et qui est blessé, qui a l'air malade, et que eux ne peuvent pas prendre parce qu'ils ont déjà un chat et un chien, et du coup c'est pas possible quoi, il faut venir le chercher. Et du coup j'ai dit ok, banco, c'est pour moi. Donc je suis allée le chercher, et donc effectivement il était blessé, il était brûlé au niveau de la lèvre là jusqu'en haut, jusqu'en dessous, sous le cou, sous le menton. Et puis il avait pas l'air bien, je voyais tous les symptômes du chat, qui peut être en fait mortel pour les chatons. Donc je l'ai emmené directement chez le vétérinaire qui m'a donné un traitement. Et j'ai eu la chance d'avoir une super copine parce que je suis partie en fait je partais en vacances, je l'ai pris en me disant mais pourquoi je le prends, en fait je pars en vacances mais tant pis. Je trouverais bien quelqu'un pour s'en occuper. Et donc je suis partie 5 jours et pendant 5 jours j'ai une amie qui a été adorable et qui s'est occupée d'Aiko, qui lui a donné à manger, qui lui a donné son traitement. Et elle s'en est tellement bien occupée que quand je suis rentrée, il était quasiment guéri quoi. Donc j'avais demandé au vétérinaire est-ce que vous pensez qu'il peut s'en sortir ou pas, et il m'avait dit ça se voit que c'est un chaton qui veut vivre donc il n'y a pas de raison, il s'en sortira. Et il avait complètement raison, il s'en est sorti haut la main, pas de problème. Pourquoi Aiko? Je lui ai demandé comment il voulait s'appeler. Et il y a eu cette sonorité-là, Aiko, qui est ressortie. Et donc du coup je me suis dit tiens, peut-être que ça veut dire quelque chose, je connais pas. Et donc j'ai été sur internet et il se trouve que c'est un prénom féminin japonais qui veut dire enfant de l'amour. Donc je me suis dit c'est parfait, c'est génial, je vais garder ce qu'il m'a dit, donc qui s'appelle Aiko. Voilà, qu'est-ce que j'ai pas dit? Si, au tout début que j'ai pris Aiko, je me suis dit que c'était intéressant de vous le partager parce que, un, je me demande si je suis la seule à avoir ressenti ça, et deux, je me dis que c'est assez intéressant quand même comme expérience à partager pour ceux qui veulent connaître l'expérience de reprendre un animal après avoir eu un animal décédé par exemple. C'est qu'en fait très vite je me suis mise à angoisser, à me dire mais si j'étais pas capable de l'aimer, et si j'avais tellement aimé Gaïa que je pouvais plus aimer un autre animal, et si en fait il n'y avait pas de relationnel qui se créait, est-ce que je m'en débarrasserais, est-ce que je le donnerais à quelqu'un, mais du coup ce serait de l'abandon, et moi je suis pas comme ça, c'est pas ce que je fais, et puis en plus je travaille dans le bien-être animal, pourquoi je ferais un truc pareil, enfin voilà, je suis partie dans mes questionnements et dans mes angoisses vraiment. Et puis une de ces soirées où j'angoissais, il s'est posé devant moi comme ça, l'air très sérieux, très solennel, et il m'a regardé mais avec tellement d'amour,
Et son regard était tellement profond, tellement je te touche au cœur. Et vraiment, il me disait, mais meuf, je vais tellement t'aimer, je vais tellement t'envoyer de l'amour, que tu vas pas avoir le choix de m'aimer en fait. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est que il m'a tellement donné d'amour, quoi, et finalement, ça m'a remis dans la confiance, et bah ouais, bien sûr que je l'aime. Mais ça a mis du temps à se construire comme relation, mine de rien, on continue de la construire. C'est toute une vie, mais vraiment, ce soir-là, il m'a regardé comme ça, je me suis effondrée en larmes, et je me suis dit, bah ouais, en fait, ok, en fait, c'est juste parce que c'était moi qui me protégeais, je voulais pas re-aimer. C'était dur, j'avais tellement souffert de la perte de Gaïa, je me sentais plus capable d'aimer et plus capable de laisser un autre animal m'aimer aussi, je crois. Donc voilà, c'était le chemin, il fallait reprendre la route de la relation interespèce. Et puis il y a eu un autre moment qui a été assez important dans notre relation. J'ai fait une formation en massage énergétique. Il y en a qui le savent. Je fais aussi des soins pour les humains. Et donc là, j'ai été formée en massage énergétique pour humains. Et je trouve que celui qui donnait la formation faisait aussi de la communication animale. Et pendant cette période-là, j'arrêtais pas de voir Gaïa, des apparitions de Gaïa, et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle veut, pourquoi elle est là? Et du coup, je lui dis, bah tiens, est-ce que tu pourrais regarder au passage si t'as des messages de Gaïa, savoir ce qu'elle veut. Donc il communique avec elle, et il me dit, bah en fait, elle a d'autres missions ailleurs, et il faut que tu la laisses partir. Et c'était fou, parce que pour moi, j'avais déjà fait le deuil, et pas du tout. J'avais pas fini de faire le deuil. Et donc, les larmes commencent à tomber, je me dis, bah ok, c'est que c'est juste, ça parle à mon corps, ça parle à mon âme. Donc ok, je prends le message. Et il se trouve que juste avant de recevoir mon massage, je trouve une photo de Gaïa qui était dans mon sac à main. Donc j'ai dit au formateur, ah c'est drôle, regarde, j'ai la photo de Gaïa. Il me dit, bah ok, bah super, tu peux la brûler. Je lui dis, mais comment ça je vais la brûler? Non, mais c'est hors de question. Ah non, je peux pas faire ça. Il dit, bah écoute, tu me demandes ce que t'en fais, moi je te le dis, voilà, tu la brûles. Tu me dis ça le jour où je te dis qu'il faut que tu la laisses partir, bah qu'est-ce que tu veux que je te donne d'autre comme réponse que de la brûler? Je me dis non, impossible pour moi, je peux pas brûler la photo, c'est mort. Donc je la remets dans mon sac à main. Et il se trouve que pendant le massage, je me suis dit, bah quand même là il y a un message de ta chatte qui veut que tu la laisses partir, il faut que tu la laisses partir. C'est elle qui le demande en fait. Donc je me suis dit, si je suis pas capable de brûler cette photo, ben je vais me visualiser le faire. Donc je suis partie en visualisation pendant le massage, et je me suis visualisée là, ma main droite tenant la photo et main gauche la brûlant. Et donc c'est un flot d'émotions qui est ressorti, la colère, la tristesse, qui est ressorti pendant 1 heure, pendant toute la séance de massage. J'ai tout pleuré. Et ben en fait, je me rendais compte que tout ce que je pleurais, c'était tout l'amour que je lui portais, quoi. Mais tout l'amour. C'était... Ça n'arrêtait pas. J'ai pas arrêté de pleurer de la séance, vraiment. Et j'étais super bien accompagnée pendant ce massage, c'était vraiment super. Voilà, et du coup je suis rentrée chez moi et j'ai retiré l'énorme poster que j'avais mis sur mon mur où j'avais fait tout un truc, j'avais mis plusieurs photos de moi et Gaïa sur ce poster, etc. pour le regarder tous les jours. Et donc je l'ai retiré. Je l'ai retiré en fait pour laisser la place à Aiko, parce qu'il se trouve que Aiko ne ressentait pas sa place dans la maison parce qu'il y avait encore trop de traces de Gaïa en fait, et j'avais tellement d'amour pour Gaïa, et toujours, hein, ça n'empêche pas, mais du coup je laissais pas la place vraiment à Aiko. C'est comme si on était deux espèces qui s'aimaient, mais il n'y avait pas le lien. Le lien, il n'était pas encore là. J'aimais Aiko comme j'aime vos animaux. J'ai tellement d'amour pour les animaux que moi je passe juste un quart d'heure avec votre chien, je l'adore, hein, je l'aime déjà. Et ben là ça faisait pareil, c'était comme si on était deux super bons colocs, qu'on s'adorait, mais il n'y avait pas le lien.
Et donc le lien a pu enfin se créer après, une fois que j'ai enlevé ce grand poster et j'ai acheté des petits jouets, des petits recoins pour Aiko, et là ça a commencé à, voilà, à se mettre en place. J'avais oublié que au-dessus de la gamelle où je lui donnais à manger, j'avais mis j'avais fait un truc en carton un peu, voilà, un petit cœur rouge avec marqué Gaïa dessus. J'avais oublié que j'avais laissé ça au-dessus des gamelles d'Aiko. Donc je l'ai retiré et j'ai fait un Aiko's Home, la maison d'Aiko, au-dessus. Voilà, et c'est très symbolique en fait tout ça. Donc voilà, j'ai vraiment réellement accueilli Aiko seulement 1 an après. J'ai vraiment laissé partir Gaïa seulement 1 an après. Voilà, on pense souvent qu'on a fini de faire le travail et en fait il en reste toujours. Et c'est pas grave, ça prend le temps, en fait le deuil, hein, tout simplement, hein, c'est normal. Voilà, est-ce que je peux donner un dernier message avec tout ça? Oui. Souvent quand je vous ai accompagné, j'en ai accompagné pas mal d'entre vous, hein, à faire le deuil de leur animal, et il y en a qui au bout de quelques jours disent bah voilà, finalement on va reprendre un autre animal. Et jusque là je tiquais, je me disais ah c'est rapide, ça va mettre des choses, comment dire, ils ont pas encore fait le deuil, ils vont mettre des choses sur l'animal, sur le nouvel arrivant, qui lui appartient pas en fait. Et puis finalement, je me suis dit, ben là, en vivant l'expérience, j'aurais jamais cru, mais jamais, j'aurais cru prendre aussi rapidement un autre chat après Gaïa. Moi, je me suis dit, je vais mettre 1 an à m'en remettre. D'ailleurs, je vous disais, 1 an après, j'ai vraiment fait le deuil, mais je pensais pas reprendre un chat aussi rapidement, vraiment. Et quand j'ai vu que seulement 2 mois après, je reprenais Aiko, j'ai vraiment été étonnée. Donc finalement, ben, il n'y a que vous qui savez si c'est le bon moment ou pas en fait pour prendre un animal. La seule chose que je vous recommande en tant que professionnel de la relation humain-animal, c'est vraiment de vous poser la question, est-ce que chez le nouvel animal que je vais recueillir, est-ce que je cherche, mine de rien, à travers lui, l'animal que je viens de perdre? Voilà. Est-ce que quand j'ai pris Aiko, je recherchais pas un peu de Gaïa? Honnêtement, aujourd'hui, maintenant, avec le recul, je pense que j'avais encore un truc. C'est-à-dire que je m'étais dit, quelque part, on finira par avoir le même relationnel que j'avais avec Gaïa. Alors que non, c'est pas le même relationnel. Et c'est pas grave du tout. C'est vraiment 2 relations très différentes. Et c'est ok, parce que heureusement qu'elles sont différentes, puisque moi aussi j'ai changé depuis la première fois où j'ai eu Gaïa. J'ai rien à voir maintenant, si ce n'est encore quelques traits de caractère évidemment, mais j'ai tellement évolué qu'il était évident que je rencontrerais un chat qui serait très différent de Gaïa. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaît, vous a parlé, vous parle, vous inspire. N'hésitez pas à mettre tout ce que vous voulez en commentaire, que ce soit des commentaires par rapport à ce que j'ai dit, que ce soit un partage de vous, vos expériences. C'est toujours hyper intéressant. Comme je disais, on s'inspire tous les uns les autres, donc vraiment n'hésitez pas à partager. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, de très belles expériences avec vos animaux, et je vous dis à bientôt. Au revoir.